La région d'Obihiro, dans l'île de Hokkaido, c'est ici que pendant 3 jours vont se courir les 26 spéciales du rallye du Japon. Cette 13e manche du championnat du monde en Asie est pleine d'enjeux. Plus que 4 courses à disputer avant la fin de la saison. Chacun entend bien remplir ses objectifs. Mais dans tous les esprits flotte la mémoire de celui qui manque si fort depuis 15 jours, Michael Park, le copilote de Marco Martin, décédé lors d'un accident au rallye de Grande-Bretagne. En souvenir de lui, certains ont mis un autocollant sur leur casque, d'autres une photo sur leur voiture. Chez Peugeot, on porte le brassard noir. C'était un gars super. Nous avons eu de beaux moments ensemble. Jamais un problème. Il était extra. Ça me paraît vraiment fou ce qui est arrivé. C'était mon ami en dehors du sport. Il me manque d'une manière immense. Cette semaine, sans lui, a été étrange. Oui, rien n'est comme avant. La peine est là, mais en hommage, tous, sauf l'Estonien Marco Martin, ont décidé de continuer. La course sera belle. En Grande-Bretagne, après la mort de Michael Park, Sébastien Loeb avait refusé la victoire, le sacre. Pas question de décrocher un 2e titre de champion du monde dans des circonstances aussi tragiques. Le pilote s'était tu, l'homme avait parlé, laissant même gagner son grand rival, le Norvégien Peter Solberg. Au Japon, le pilote Citroën est donc venu pour finir le travail, s'adjuger définitivement la couronne mondiale. Gagner la course, peut-être, mais pas question de prendre des risques inutiles. Avec 34 points d'avance sur Solberg, Sébastien Loeb n'a besoin que d'une 3e place pour être sacré. Avec son coéquipier Daniel Elena, calme et serein, il est donc décidé à jouer l'attaque prudente. Démonstration dès la première spéciale. Au départ de Kita Aikoku, Sébastien Loeb ouvre la route, la nettoie pour ses adversaires. Conséquence, il perd du temps, mais il ne s'agace pas. Il y avait tout un tas de gravier. La spéciale était très glissante, pas de grippe. Nous avons vraiment nettoyé la route. On verra bien. 9 spéciales au programme de ce vendredi. Devant leurs fans japonais, les 2 Subaru pilotés par Peter Solberg et Chris Atkinson mettent la gomme. Un peu comme si ces pistes de la forêt nippone, elles les connaissaient par cœur. Le jeune Australien Chris Atkinson s'impose d'ailleurs dans les spéciales 1 et 3. Le Japon est l'un des rares rallyes qu'il a déjà couru. Il peut donc pour une fois faire parler son expérience. Profitant de la route tracée par son coéquipier Peter Solberg, le voilà premier leader ce matin-là. Peter a fait un super temps si on prend en compte sa position de départ sur la route. Sur les 9 spéciales du jour, les Subaru en gagneront 5, n'en laissant que 2 à Sébastien Loeb. La matinée notamment est bleue, aux couleurs de Subaru. À midi, Sébastien Loeb est 4e, à 25 secondes déjà de l'homme de tête Peter Solberg. La bataille a commencé. Peter, 4 spéciales avec avantage Subaru. Oui, c'est très bien pour nous. Il y a juste encore 2 ou 3 petites choses à améliorer. Le choix des pneus notamment. Pour les Mitsubishi, portés elles aussi par leur public, la mise en route est un peu plus difficile. Le retour aux commandes de Gilles Panizzi est parfois délicat à négocier. Mais le gros coup dur est pour l'Italien Gigi Galli dans la 3e spéciale, une faute. Et le voilà dans le décor. Je me suis raté, j'ai perdu 20 secondes peut-être. Je suis dégoûté. Gigi Galli qui retrouvera le sourire en début d'après-midi lorsqu'il remportera la 5e spéciale. Allez vite pour oublier le drame d'il y a 15 jours, décrocher la victoire au Japon pour redonner un peu de sourire à Peugeot, tel est l'objectif de Marcus Grönholm. En ce vendredi, le Finlandais 3e du championnat du monde se place en embuscade jusqu'à sa victoire dans la 6e spéciale. Il finira 3e à l'issue de la première journée.
Marcus, comment vous vous sentez après ce premier jour? Ça va, mais on n'a pas vécu une journée fantastique. Il y a eu une spéciale très longue pendant laquelle on a galéré avec les pneus. On ne s'attendait pas à ça. C'est embêtant de conduire comme ça. C'est pas terrible. Et si Peugeot dit ne viser plus aucun titre cette saison, les premières heures de course sont édifiantes. Ici, c'est sûr, il faudra compter avec Gronholm. Première soirée de course et première galère. Une crevaison pour Dani Sola et un gros accident pour Hirvonen. Premier abandon de ce rallye du Japon. Fidèle à sa stratégie de départ, Sébastien Loeb s'est donc montré prudent au terme de la première journée, un peu trop timide le matin, plus accrocheur l'après-midi avec des pointes à 200 km/h sur les chemins étroits bordés d'arbres. Vendredi soir, le pilote Citroën est idéalement placé pour le titre mondial, deuxième du classement général. Ça va bien. Je ne veux pas prendre trop de risques car mon but ici, c'est pas de gagner, de finir le rallye à la première place. J'ai peut-être été pas suffisamment rapide au départ ce matin, mais on a perdu du temps à nettoyer la route pour les autres. Alors, après, quand on a recouru les mêmes spéciales, ça a été mieux. Vous allez aller plus vite encore demain? Non, ce rallye est très important pour moi, pour nous, et je vais essayer de ne pas aller trop vite. Il faudra être régulier, rouler aussi vite que les autres, et surtout ne pas être stupide. Vous êtes bien là? Oui, les choses vont plutôt bien. Elles iront encore mieux demain, j'espère. C'est un plaisir en tout cas. Peter Solberg en tête avec 22 secondes 9 d'avance sur Sébastien Loeb, après cette première journée presque intégralement dominée par les Subaru. Marcus Gronholm est troisième à 34 secondes 5. Chris Atkinson, qui avait démarré bille en tête, est quatrième à 1 minute 36 du leader. Septième place pour François Duval. Samedi matin, deuxième journée du rallye du Japon, le Finlandais Marcus Gronholm se réveille avec une soif accrue de vitesse et de victoire. Cette 13e manche du championnat du monde, il la veut, Peter Solberg a du souci à se faire. Je suis nerveux. Sous les yeux médusés des fans de Subaru venus en masse saluer l'écurie nippone, commence alors une course-poursuite entre le pilote de la Peugeot 307 et le Norvégien en tête depuis la veille. Tout au long de la matinée, ce dernier se retrouve pris en chasse par Gronholm qui va remporter presque à la suite les spéciales 11, 12, 14, 15 et 17. Le Norvégien a beau prendre des risques insensés, il perd du terrain en tête. Mètre après mètre, l'offensive porte ses fruits. À la mi-journée, Gronholm a déjà repris 13 secondes à Solberg. La 307 se retrouve deuxième du classement général. J'ai été un peu large dans le saut. Je l'ai bien senti. C'était vraiment limite. Sébastien Loeb, lui, n'est plus qu'à 24 heures de son sacre. La matinée est pluvieuse, les pistes boueuses, dangereuses. Il préfère donc assurer ne pas se mêler surtout à la furieuse bataille qui se joue près de lui. Le Français est en plus handicapé par un mauvais choix de pneu sur la Xara, un pneu mal adapté au sol très dur et glissant. 6e temps de la spéciale 12, 8e temps de la spéciale 14, il préfère temporiser, quitte à céder sa deuxième place du classement général à Gronholm. Qu'est-ce qui s'est passé? Marcus était très vite ce matin. Il a attaqué depuis la première spéciale. Il était plus rapide que Solberg. Et pour moi, c'était pas possible d'être aussi rapide que lui. J'ai mis des nouveaux pneus. C'était bien sur une spéciale. Mais sur celle d'après, je ne maîtrisais plus bien la voiture.
Marcus était plus rapide. Et mon but, c'était pas de prendre des risques supplémentaires pour finir premier à tout prix. Je me suis un peu battu pour la deuxième place. Maintenant, je préfère sauver ma position. Dans la spéciale 15, pas plus de réussite. Le Français fait le 10e temps et concède encore quelques secondes. Ce samedi matin, décidément, ne sourit pas. Un peu plus, emboscade plus. Et gauche à fond en ciel. 100 mètres. Tous les deux virages, vous avez des morceaux de route comme ça qui se font la malle. Il n'y a rien de tel pour casser ces suspensions. Donc j'ai vraiment pas conduit vite. Du côté de chez Citroën, c'est alors son coéquipier, le Belge François Duval, qui prend le relais. En progression constante tout au long de la journée, il décrochera plusieurs fois le 3e temps des spéciales. Mais ce samedi japonais est aussi l'occasion pour les Mitsubishi de faire le show, de vivre la vie en rouge devant un public forcément conquis. Vainqueur de la dernière spéciale la veille au soir, puis de la toute première ce matin-là, Harry Rovanperä assure le spectacle. C'est aussi le cas de Gigi Gali, Samitsu comme déchaîné mord la piste. Le pilote est à fond, le moteur aussi, massé sur le bord des chemins. Les spectateurs nippons se régalent. Journée pas drôle en revanche pour Nathalie Barra dans la catégorie production. Les chemins japonais peuvent se transformer en terribles pièges pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Daniel Carlson, lui, pilote officiellement la 2e Peugeot 307 pour la première fois. C'est dur, d'autant que chez Peugeot les consignes sont claires, ramener la voiture et les hommes en bon état. De l'épreuve, il se sort honorablement ici 10e de la 14e spéciale. Pendant que les jeunes se débattent sur la piste, Peter Solberg, lui, pousse sur l'accélérateur pour se préserver toujours des attaques de Gronholm. Dans l'après-midi du samedi, le Norvégien décroche 3 spéciales presque coup sur coup. Il va parvenir à accroître son avance en tête, mais à quel prix? Mon cœur bat fort. Je suis vraiment à fond. J'essaie vraiment de faire tout ce que je peux. On s'en était déjà rendu compte la veille, mais les choses apparaissent plus clairement encore. Marcus Gronholm et toute l'écurie Peugeot feront tout pour gagner ici, au Japon. Sébastien Loeb, lui, est toujours aussi serein alors que tombe la nuit sur la 2e étape. Dans quelques heures, si tout va bien, il deviendra le premier pilote français de l'histoire, double champion du monde des rallyes. Sébastien, vous allez décrocher votre 2e titre mondial demain. C'est bien parti, non? À cette heure, c'est sûr que c'est très bien parti. Alors je croise les doigts. Mais aujourd'hui, ça a vraiment été très dur pour nous. On n'a pas réussi à faire de belles spéciales. J'ai pas réussi à aller vite. Faut dire que je ne veux pas prendre de risques. Mais j'espère que tout ira bien demain. Marcus, envie de gagner demain et de dépasser Solberg? C'est trop de dire ça. On a eu un après-midi pas terrible, des bruits étranges dans la boîte de vitesse et des différentiels bizarres selon moi. C'est pas facile entre la 2e et la 3e vitesse, donc on a perdu un peu de temps et ça va être vraiment difficile de le rattraper. Peter, vous allez gagner demain. C'est bien possible. Mais les spéciales qui restent seront longues. Il va falloir se concentrer, se souvenir de l'an dernier. Je connais bien ces spéciales. Ça va être difficile de creuser un écart confortable.
Peter Solberg qui possède désormais 32 secondes 3 d'avance sur Marcus Gronholm. Sébastien Loeb se contente de la 3e place à 1 minute 11 du leader. Derrière, les Mitsubishi de Gali et Rovanperä sont décrochés. L'Australien Atkinson recule 6e à présent. Des fleurs, des rivières, des forêts, pour ceux qui disputent la 13e des 16 épreuves du championnat du monde ce dimanche au Japon, n'aura rien d'une promenade de santé. Spécial au programme ce matin-là, Sébastien Loeb et son copilote Daniel Elena sont à moins de 90 km d'un 2e titre historique. Ouvre et ferme 130 secondes 50, 40 mètres après le ciel. 80 mètres. Droite à fond. Et droite à fond, 80 mètres. Le Français sait que Peter Solberg et Marcus Gronholm sont à la lutte pour la victoire, mais il s'est promis de ne se mêler à la bagarre que si une occasion facile se présente. C'est le titre mondial que l'Alsacien est venu chercher au Japon, rien d'autre. Fidèle à sa stratégie d'attaque, redoutable d'efficacité, le Finlandais Marcus Gronholm fait de nouveau vrombir à plein régime le moteur de la 307. La matinée du dimanche commence sur le même scénario exactement que la veille. Solberg est pourchassé. Peter, vous avez perdu 0,9 secondes. Ça va aller quand même? Oui, je préserve mon avance pour l'instant. La situation est dangereuse. Si je reste dans des temps comme ça, je serai heureux. Et en image de synthèse, voilà ce que ça donne, une course-poursuite entre deux pilotes de rallye. Sur l'ensemble de la spéciale, la voiture rouge de Gronholm est plus rapide que la bleue de Solberg. Le Finlandais va d'ailleurs signer le meilleur chrono de l'ES22 à Pankeni-Korpet. 9 minutes 39 secondes 7 centièmes contre 9 minutes 40 secondes 6 centièmes à Solberg. Et pendant ce temps-là, Sébastien Loeb continue gentiment à gérer sa course. Plus que 2 spéciales avant la fin. C'est un zen tout japonais qui règne dans l'écurie Citroën. Je me sens bien pour l'instant, parce que tout va bien, nous arrivons bien à préserver la 3e place. On a une bonne avance sur ceux qui sont derrière nous. Donc, si je ne fais pas de faute et que la voiture n'a pas de problème, ça devrait aller. On sera champion du monde une nouvelle fois ce soir, ce serait super. C'est la course. Il faut l'accepter. Mais sur les étapes 1 et 2, nos équipes avaient fait un boulot extra. Heureusement. Harry est 6e. J'espère que sur les spéciales qui restent, il pourra faire une nouvelle démonstration de vitesse. On verra bien. Chez Mitsubishi, on est bien moins zen. Sale dimanche, en effet, les voitures rouges, si fringantes la veille, sont en déroute. Harry Rovanperä peut redémarrer, mais il est énervé. Problème électrique. Je sais pas. On s'est arrêté. Et après un long moment, on a pu redémarrer. Mais voilà, le jeu est fini.
Quant à l'Italien Gigi Galli, il va terminer sur la jante, ou plutôt sur ce qu'il en reste. Abandon après la spéciale 23. J'ai touché quelque chose et j'ai tout cassé. À 2 spéciales de la fin, il y a ceux qui pleurent et les autres. Avec 22 secondes 9 d'avance sur Gronholm, Solberg attaque sa fin de course, sûr de lui. Pas de problème. Oui, on va gagner. Quelques minutes plus tard, le contraste est effrayant. Le pilote est en pleurs sur le bord du chemin, effondré. Dans l'avant-dernière spéciale, une faute. Le Norvégien a tapé une pierre, sans doute même une marche. La Subaru s'est arrêtée net. Solberg perd des points précieux pour la 2e place du championnat. Peter, qu'est-ce qui s'est passé exactement là? Comme vous l'avez vu, il y avait une énorme pierre sur le chemin. Et nous avons tapé très fort. Il n'y avait vraiment pas d'autre possibilité de toute façon. Impossible de l'éviter. On a cassé la suspension, la direction, il n'y a plus rien à faire. C'est dur. On avait travaillé dur ce week-end. On avait vraiment fait des étapes 1 et 2 énormes. Ce qui arrive, c'est pas juste. À cet instant précis, Marcus Gronholm se retrouve donc nouveau leader au Japon. C'était ce qu'il visait depuis la veille. Mais un vieux renard des rallyes ne se réjouit jamais avant d'avoir officiellement gagné. Stage is clear for Marcus. Marcus, vous êtes le nouveau leader. Peter a abandonné, il a cassé sa suspension. Oui, on a eu l'information dans la voiture, mais je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Comment c'était cette spéciale pour vous? Vous avez fait mieux que lui? Non, mais je sais où il a tapé. Il y avait une grosse marche et nous aussi on a entendu un grand bang. Je vais aller vérifier d'ailleurs. Sébastien Loeb, 2e de la course, l'heure du sacre est donc arrivée. 3 manches avant la fin de la saison, après une année exceptionnelle, le voilà qui conserve son titre mondial. Mine de rien, j'étais sous pression avec ce titre. Et il fallait que je conduise bien pour être au moins 3e. Maintenant c'est fait. Je suis heureux. Mais vous ressentez quoi? Eh bien, si Marcus arrive maintenant, nous aurons chacun 2 titres, chacun 18 victoires. On va se faire une bonne bouteille, moi je vous le dis. Ja vasemmalle oikein eri tiukka ahdas. 8 ja vaseri helppo. Sébastien Loeb a vu juste. Quelques minutes plus tard, c'est Marcus Gronholm qui va passer la ligne sous les applaudissements. Au volant de la Peugeot 307 qui peine à être aussi performante cette saison que feu la 206. Il décroche ici sa 2e victoire de la saison.
C'est beau après ce qui est arrivé à Biff en Grande-Bretagne. Cette victoire, c'est pour lui. Marcus Gronholm s'impose avec 1 minute 22 d'avance sur Sébastien Loeb. Le jeune Chris Atkinson avec la Subaru termine 3e. L'honneur nippon est sauf. François Duval finit 4e. Pour le groupe PSA, le moment est rare, fort. Chez Peugeot, les nerfs sont à fleur de peau. En gagnant le rallye du Japon, Marcus Gronholm a rendu hommage à la mémoire de Michael Park. Pierre, il y a vraiment une émotion particulière aujourd'hui. Vous remportez le rallye. Citroën est champion du monde. C'est la revanche sur le destin. Oui, alors je crois que c'est la plus belle façon que pouvait nous offrir Marcus pour célébrer la mémoire de Michael Park. On est venu dans ce rallye, on a failli pas prendre au départ. Enfin, on était très sous le coup du choc, de l'émotion. Une fois le rallye démarré, la course est partie et on s'est battu comme d'habitude. Et puis Marcus a fait une course comme lui seul sait la faire, se battre au sommet avec Peter Solberg, comme il avait fait en Suède, mais en Suède c'est lui qui est sorti de la route à la fin, et là cette fois c'est Solberg qui est sorti de la route. Il gagne le rallye, c'est magnifique, mais l'émotion de l'équipe était au summum et tout le monde pleurait, mais pleurait à la mémoire de Michael Park. On ne pouvait pas faire mieux. Je crois que depuis que Peugeot est en championnat du monde des rallyes, c'est notre plus belle victoire, parce que les circonstances font que bon, toutes les victoires sont belles, mais là, il y a quelque chose de plus. Michael Park était avec nous, il nous a aidés. Voilà, c'est formidable. Vous portez à votre manche un brassard noir, comme toute l'équipe depuis le début. Et j'imagine que vous avez été très touché par l'attention de l'équipe Citroën qui est venue jusque dans votre motorhome communier un peu, partager l'émotion que vous ressentez. Mais écoutez, je crois que c'est l'ensemble du paddock du rallye qui a été terriblement bouleversé il y a 15 jours. Et dès que Marcus a franchi la ligne d'arrivée de la dernière spéciale et qu'il a donc gagné le rallye, Guy Fréquelin est venu avec toute son équipe sur le service parc Peugeot pour applaudir l'équipe Peugeot. Et du coup, tous les gars de Peugeot sont allés applaudir les gens de Citroën et ça a été une ambiance comme j'ai jamais vu en rallye. Et vraiment, un grand merci à Guy Fréquelin et son équipe d'avoir fait ça. Ça prouve à quel point le sport passe au-dessus de tout et l'émotion et les hommes ont une importance considérable dans la vie. Chez Citroën, la joie est à son comble. Comme l'an dernier, Loeb, Elena et Laxara sont accueillis en héros. Le 13 novembre en Australie, les deux marques françaises tireront leur révérence en rallye. Sébastien, vous êtes le premier Français à devenir champion du monde à 2 reprises. Ouais, c'est vrai que ça fait très très plaisir d'arriver ici. Ça a été un rallye difficile, 3 jours, 3 longues journées où on a géré notre position sans prendre trop de risques, mais sur un rallye très difficile. Donc enfin c'est terminé, enfin on est champion et c'est vrai que d'être champion une deuxième fois consécutive, c'est génial parce qu'on concrétise ce qu'on a prouvé l'année dernière et pour toute l'équipe aussi. C'est pas une année facile pour Citroën, vu qu'il y aura au moins une pause l'an prochain, donc ça me fait plaisir pour tout le monde. Vous avez remporté 8 rallyes cette saison, vous êtes monté 11 fois sur le podium. Comment vous expliquez cette domination ? Je dirais qu'il n'y a pas de secret. C'est un rallye. Pour gagner un rallye, c'est un ensemble de choses. Il faut que tout marche bien. Il faut déjà avant tout une voiture fiable et performante. C'est ce que j'ai. Il faut des bons pneus. C'est à mon avis ce qu'on a. Donc voilà. Ensuite, moi, ça fait longtemps que je conduis cette voiture. Je me sens bien dedans. Je commence à avoir pas mal d'expérience. Et c'est vrai que tout a marché pour le mieux. On a vraiment eu une voiture irréprochable sur toute la saison et c'est ça aussi qui permet de faire la différence. Citroën se retire à la fin de la saison et vous l'année prochaine vous avez un titre à défendre. Sur quelle voiture vous allez rouler ? C'est la question aujourd'hui encore. Je dirais que j'attends encore le 27 octobre pour avoir j'espère la confirmation du retour de Citroën en 2007
Dans ce cas-là, l'optique, ça s'orienterait peut-être vers un championnat privé en 2006, mais comme dit, pour l'instant, tout ça, c'est pas décidé et on ne saura ça qu'à partir du 27 octobre. Sinon, il y a d'autres pistes intéressantes, d'autres constructeurs, comme Ford par exemple. Aujourd'hui, c'est pas décidé. Dernière chose, on vous revoit dans 3 semaines en Corse. J'imagine que c'est l'endroit idéal pour fêter ce titre. Mais je crois que vous vous envolez dès ce soir pour une autre île. Je m'envole dès ce soir pour Tokyo et demain matin, on va partir un petit peu en vacances sur une île, c'est vrai, donc ça va faire du bien. C'est un voyage de noces mérité. Ben, je pense en tout cas, tout est réuni pour que ça se passe bien. Ce double sac, c'est le résultat de toute une équipe. Bien sûr, Sébastien est très tenace et exceptionnel dans sa conduite. Le travail de préparation que font les équipes tout au long de la saison, c'est donc aussi très important. Il fallait qu'on montre notre envie de revenir en rallye très vite. C'est donc bien d'avoir fait ça. It's important to continue in the future and it's important for the team. Au championnat du monde des pilotes, à 3 épreuves de la fin, Peter Solberg est toujours à la lutte avec Marcus Grönholm pour la 2e place du classement final. 6 points séparent les 2 pilotes. Marco Martin reste 4e sans avoir couru au Japon. Découvrez à présent le classement constructeur. Et puis allez, revoyons les plus belles images de la saison et de la carrière de Sébastien Loeb. Attention, l'image est rare. Rallye de Monte-Carlo en janvier dernier, Sébastien Loeb part en tête à queue et cette saison, ça ne lui est pas arrivé si souvent. Jamais de vrais soucis. Devenir double champion du monde, ça n'a pas été un jeu d'enfant, non? Mais presque. De la Nouvelle-Zélande à l'Italie, de la Turquie à l'Argentine, des kilomètres de spécial. Asphalte ou terre, boue, neige ou pierre, peu importe, le Français trace sa route sans trembler. Citroën, Michelin et Loeb, l'entente est parfaite. Pour un peu, Sébastien raconterait toujours la même chose. C'est super et j'espère que ça va durer encore. Ça se passe très bien pour l'instant pour nous, donc il faut que ça dure, ça marche super bien pour moi et qu'il faut que j'en profite parce qu'un jour ça s'arrêtera. Un jour peut-être, mais pas pour l'instant. 8 victoires dont 6 d'affilée, c'est même une première, un nouveau record. Rien n'arrête le champion du monde, pas même un imprévu dans une spéciale du rallye d'Argentine. 140 moins long, sur attention 40 mètres, gauche 120 plus long, ouvre frein pour droite 60 plus tard, rail. Une saison parfaite. Entre 2 rallyes, Sébastien trouve même le temps de se marier avec Séverine. Mais ça ne lui suffit pas. Alors cet été, il va abattre une nouvelle carte. Nous connaissions déjà Sébastien Loeb, pilote de mobilette. Sébastien Loeb, pilote de motocross. Sébastien Loeb, pilote de Ford Fiesta trafiqué. En juin, le voici, pilote des 24 heures du Mans. Il ne terminera pas la course, mais il prouve que son talent et sa popularité dépassent le monde du rallye. Une nouvelle dimension, et ce n'est encore rien. L'homme sait accélérer, prendre tous les risques. Il sait aussi s'arrêter quand il le faut. Il y a 2 semaines, le rallye de Grande-Bretagne est endeuillé. Sébastien s'aborde sa victoire parce qu'il serait indigne de fêter un titre de champion du monde en pareille circonstance. Il l'a compris, il en est sorti grandi. C'est aussi à cela que l'on reconnaît un champion d'exception. Du saké à la place du champagne, une bonne fête. Et voilà Sébastien Loeb déjà envolé pour son voyage de noces. Il reviendra au volant de la Citroën Xara dans 3 semaines au Tour de Corse, 14e manche du championnat du monde.
c'est là, l'an dernier, qu'il avait décroché sa première couronne. Yeah, man. Okay, like this. La-di-da-di-da. 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 Hey, hey, hey. Say la-di-da-di-da. La-di-da-di-do. Da-da-da-da-da. Yeah, man. La-di-da-di-da.